En observant les deux pictogrammes, l'éthanol est inflammable, et l'hydroxyde de sodium, lui, il est corrosif. Donc pour le premier, il faudra tenir les réactifs loin de toute flamme, et pour le deuxième, mettre blouse, gants et lunettes. On réalise ensuite le montage de chauffage à reflux. Si vous regardez le tableau des caractéristiques, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, donc on va rajouter de l'éthanol. On pourra ainsi rendre le mélange homogène et favoriser en fait la réaction entre l'eau et l'huile, puisque l'éthanol, lui, est soluble dans les deux. Le fait de chauffer permet d'accélérer la transformation, et le réfrigérant, lui, il condense les vapeurs et évite donc les pertes de matière. La pierre ponce, elle sert à assurer une ébullition plus régulière. C'est-à-dire, elle homogénéise, en fait, la température dans le ballon. Pour l'écriture de l'équation, prenez le temps de bien équilibrer l'équation et de mettre le bon coefficient stoichiométrique. Pour le calcul des deux quantités de matière, vous utilisez les relations connues, les relations données pour chacun. Et attention au nombre de chiffres significatifs. Ici, on en a 3, donc dans le résultat 3 également. Vous en avez 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Donc dans le résultat, on en mettra 2 également ici. Ce nombre 3 n'intervient d'aucune manière dans ces calculs. On prend chaque réactif à part. Là, pour trouver le réactif limitant, il faut absolument tenir compte des nombres stoichiométriques. Une mole d'oléine doit réagir avec 3 moles de soude. Donc on compare en fait la quantité de matière d'oléine à la quantité de matière de soude divisé par 3. Le nombre stoichiométrique, vous le mettez au dénominateur. On observe donc, si on prend les deux résultats trouvés, la quantité de matière d'oléine est inférieure à la quantité de matière de soude divisé par 3. Le réactif limitant est donc l'oléine à ce moment-là. Si besoin, on peut utiliser un tableau d'avancement, mais ce n'était pas la peine parce qu'on observe que, alors on avait dit tout à l'heure que l'oléine, était le réactif limitant. Donc une mole d'oléine, elle nous donne bien ici 3 moles de savon. Donc la quantité de matière de savon, c'est 3 fois la quantité de matière d'oléine au départ. Et pour passer à la masse, je multiplie la quantité de matière ici par la masse molaire qui est de 304. Dans l'étape numéro 2, on réalise la précipitation du savon, donc le nom c'est le relargage. Et pourquoi de l'eau salée? Parce que le savon est très peu soluble dans l'eau salée. Et ensuite, on filtre pour récupérer le solide. Des caractéristiques du savon qu'on avait déjà vu dans un TP précédent. Donc le pouvoir moussant du savon puisqu'il forme des micelles. Et il est caustique puisque son pH il est de 12, c'est ce qu'on aurait mesuré. Je termine par quelques remarques quant à votre travail. Quelques copies se ressemblaient, donc je vous demande quand même de le faire seul pour que ce soit bénéfique pour la suite. Donc faites votre travail seul en solitaire. Ensuite, prenez le temps également de faire ce travail. Ce n'est qu'en y mettant du temps, en bavant devant l'exercice qu'on arrive à aller au bout.